Bonjour et bienvenue dans cet nouvel épisode de City to City Migration Talks, une série d'approfondissements sur la gouvernance migratoire dans la région euro-méditerranéenne et le rôle des autorités locales. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de pouvoir discuter avec Amina Mokran, vice-secrétaire du Conseil de la ville de Casablanca au Maroc. Madame la vice-secrétaire, merci beaucoup d'être avec nous aujourd'hui. Merci à vous, Recorda. Merci à votre public. Donc, je voudrais vous poser ma première question. Madame la vice-secrétaire, les villes sont en première ligne pour lutter aujourd'hui contre la pandémie de la COVID-19. Qu'a fait votre ville pour s'assurer que les groupes vulnérables, bien sûr y compris les migrants, soient protégés? D'accord. Alors, pour Casablanca, d'abord, on va parler d'une façon générale, comment Casablanca a pu, comment elle a réagi expressément avec la déclaration du premier cas Covid au Maroc qui était effectivement à Casablanca. Donc, avec le patient zéro à Casablanca, bien sûr, ça nous fait une alerte. Ça nous fait une alerte. Donc, on devait réagir expressément, automatiquement. Donc, bien sûr, le Conseil de Casablanca s'est réuni expressément pour voir tout ça, pour comprendre d'abord cette pandémie, cette maladie. Donc, avec le bureau, donc, il y avait pas mal de réunions. Bien sûr, avec les commissions du conseil, ils se sont réunis pour ça, pour mettre au courant les conseillers sur la maladie, comme les actions préventives qu'on devrait entreprendre pour lutter contre ça, pour participer, pour contribuer à l'effort général, bien sûr, avec tout le monde, avec la wilaya, avec les autorités locales, avec le gouvernement, donc pour être sur nos gardes. Donc, on était obligé de se réunir pour entreprendre tout ça. D'abord, il a fallu adapter l'administration d'abord. Donc, pour adapter l'administration tout en maintenant la distanciation, le travail à distance, équiper tout le monde avec des kits pour la stérilisation, pour préserver la vie de nos fonctionnaires. Ça, c'était une chose préliminaire et obligatoire et d'urgence. Donc, et pour assurer, bien sûr, et pour pouvoir assurer le service aux citoyens. D'autre part, il a fallu passer à d'autres actions qui sont plus structurelles. Il a fallu adapter notre budget, nos dépenses, avec cette donne du Covid-21. Donc, Casablanca, comme vous savez, elle a été la première à asseoir, à bâtir l'hôpital de campagne sur le Maroc. Donc, toutes les communes territoriales, à savoir la commune et la préfecture, le conseil de la région, ils étaient obligés de contribuer. Donc, Casablanca, le conseil de Casablanca, il a contribué par un budget quand même de 15 millions de dirhams pour l'hôpital de campagne. C'était une action préventive. Au tout début, il n'y avait pas assez de cas pour penser à un hôpital de 700 lits avec de réanimation. Donc, c'était pas facile, mais c'est une action qu'on voyait obligatoire pour prévenir. Et d'ailleurs, maintenant, elle est pleine, donc elle est opérationnelle. Et elle est devenue une expérience duplicable sur le royaume du Maroc. Donc déjà ça, c'était une chose qui est très importante, donc dans laquelle a contribué et a participé la ville de Casablanca. La deuxième des choses, c'est l'effort de nettoiement et stérilisation des quartiers, des rues, des établissements. Donc, ça, c'était un effort en plus qui s'ajoute à nos SDL et nos sociétés qui faisaient ça, donc nos SDL, Société de développement local. Donc, il a fallu augmenter, rehausser le budget pour ça. Donc,
Aussi, le Conseil de Casablanca, il a voté 20 millions de dirhams de plus pour la SDL, la Société de développement local Casablanca, qui s'occupait de tout ce qui est nettoiement et stérilisation. Pour la sensibilisation, Casablanca, il a utilisé tous ses moyens pour sensibiliser la population avec son portail d'abord, son portail pour les visiteurs du portail, et sur l'affichage de son transport, que ce soit le tramway ou bien les bus. Là où à Casablanca a été sollicitée, elle était présente. Et pour toute la population, pour ne pas dire qu'il y a une action un peu précise pour le migrant, bien sûr, Casablanca avec le Oui Casablanca, avec sa marque territoriale le Oui Casablanca, tous les Casablancais, tous les citoyens de Casablanca sont des Casablancais, donc ils sont traités de la même façon. Bien sûr, notre contact avec le migrant, c'est à travers la société civile, bien sûr. Donc, on a toujours procédé comme ainsi. Le contact avec les associations qui travaillent avec la commune de Casablanca, donc ils sont venus accueillis sur les locaux de Casablanca, quitte même à des appels téléphoniques. Mais ce que je vais dire, c'est que il n'y avait pas des dons directs, mais on les a orientés vers les autorités locales. Pourquoi? Parce que tous les aides ils sont centralisés au niveau des autorités locales. Donc, que ce soit les communes ou bien les organismes internationaux, ou bien toutes les aides, même des citoyens marocains, toutes les aides, ils sont concentrées au niveau des autorités locales, mais on a toujours orienté les associations et ils ont profité des denrées alimentaires. Donc, c'était pas directement de nous, mais on les a guidés jusqu'à ce qu'elles en profitaient. En raison de cette pandémie, les services sanitaires et sociaux ont été sollicités au-delà de leurs limites, compromettant ainsi la fourniture de services de base aux groupes vulnérables. Comment avez-vous réussi à faire face à cette situation d'urgence? Donc, les services sanitaires, vous voulez, qui émanent du ministère de la Santé. Déjà, on a sur le bureau de conseil de la ville de Casablanca, notre directrice régionale du ministère de la Santé et les membres du bureau. Donc, le contact, il était direct. Donc, les concertations étaient directes avec monsieur le maire. Donc, tout ce que a demandé la région plutôt la direction régionale de la santé, il a été pris au sérieux avec le service, avec nos services d'hygiène, c'est-à-dire sur les arrondissements. D'ailleurs, Casablanca, sur 16 arrondissements, donc il y a des services d'hygiène. Et on a même contribué et participé au niveau des structures sanitaires, au niveau qui émanent du ministère de la Santé. Nos services d'hygiène, bien sûr, ils ont participé directement à la sensibilisation de la population qui visite les arrondissements, qui visite la commune. Bien sûr, ils ont participé à l'opération de nettoiement, au ciblage des zones foyers du germe et là où se déclare un cas. Donc, c'est un état d'alerte et tout le monde participe. Par contre, pour les décès, aussi la commune elle a participé avec le transport déjà elle participe pour le transport des cas pour venir vers les structures sanitaires et pour le transport des décès vers les cimetières avec bien sûr un pack de sacs et des cercueils et toute la cérémonie de funérailles, quoi. Donc, c'est en amont et en aval. Donc, merci beaucoup pour avoir partagé votre expérience. On peut dire que la pandémie est tout à fait un défi mondial, mais les mesures doivent être prises en fait localement pour être efficaces.
et les autorités locales, les autorités nationales, est-ce que elles ont reconnu et soutenu les administrations locales en tant que première ligne de réponse à la crise, en particulier envers les plus vulnérables, migrants et réfugiés y compris? Quelle est votre expérience à cet égard? Oui, l'administration centrale, bien sûr, elle a soutenu toutes les collectivités territoriales déjà sur la restructuration des budgets pour, euh, pour, euh, euh, pour libérer une bonne partie du budget pour le Covid. Il y avait même des marchés ou bien des conventions qui ont été faites expressément pour assurer ces kits d'hygiène, le bois pour les cercueils, pour tout ce qui est en rapport avec le Covid. D'ailleurs, le maire, avec les présidents d'arrondissement, avec le Wali, ils se sont concertés à libérer carrément 40% du budget ou bien des CDD pour les arrondissements pour le Covid, par précaution et pour des mesures préventives. Donc, on s'est limité à 60% juste pour les autres services, par exemple travaux ou autre chose. D'ailleurs, tout ce qui est culturel, sportif, donc ça s'est arrêté avec le confinement, avec l'état d'urgence. Bien Donc, sûr. il a été réaffecté sur tout ce qui est social, tout ce qui est plutôt COVID directement. Donc, Madame la vice-secrétaire, quels sont les principaux enseignements tirés pour vous et pour votre administration dans le cadre de la COVID-19 et de la protection des migrants? Alors, la pandémie, comme elle a ses inconvénients, elle a ses avantages. Donc, déjà, le travail à distance, la rotation des fonctionnaires, on était sur la transformation numérique, donc on a pu accélérer sur ce filon de transformation numérique, donc d'adaptation de l'administration vers le numérique, donc ça c'est bien. Et pour assurer un service à distance pour les citoyens, d'ailleurs, c'était un objectif, mais juste elle a pris de la vitesse avec le Covid. Bien sûr, protéger les couches sociales les plus vulnérables, ça c'est devenu une priorité, que ce soit au niveau central ou bien au niveau local. Donc ça se discute, ça se concerte avec le ministère de la Solidarité. Bien sûr, on a fait des efforts avec avec par exemple les enfants de la rue, ils étaient mis sur des structures raisonnables. Les vieux, par exemple, il y avait sur la route, il y avait même des migrants. On n'a pas les statistiques, mais après leur mise sur des structures qui respectent la dignité humaine, eux-mêmes, ils ont déclaré ce droit à pourquoi pas pour les enfants abandonnés, les insérer sur les écoles. Donc, ça a mis ça sur l'agenda, sur la priorité de la ville, bien sûr en concertation avec les services extérieurs, avec l'administration centrale. Donc, ça c'est une bonne chose, quoique la pandémie, c'est une maladie, c'est un grand fléau, mais il y a des enseignements positifs qu'on peut tirer de tout ça. Donc, pourquoi pas un pas en avant dans tout ça. Et donc, pour conclure, quelles sont vos recommandations pour favoriser le rôle des villes dans la gouvernance des migrations, en particulier dans des périodes de gestion de crise et de reprise? D'accord. Pour cette gouvernance, vous savez, Monsieur Ricorda, on peut toujours être un migrant, que ce soit nous ou bien l'autre. Donc, déjà, un migrant, il est pas stable sur son pays. Il a besoin de beaucoup de choses.
il a besoin d'être intégré. C'est une valeur, moi je le dis concrètement, c'est une valeur ajoutée. D'ailleurs, on a vu les migrants qui sont bien sûr, qui ont obéi bien sûr au confinement, qui ont obéi au respect du pays. Ils ont même participé à la sensibilisation avec notre relation avec pas mal d'associations, que ce soit de migrants ou bien de Marocains travaillant sur la migration. Donc, ils sont bien investis sur la sensibilisation. Donc, cet acte de citoyenneté, c'est très bien. Bien sûr, un migrant, je le dis sincèrement, c'est une valeur ajoutée si on sait très bien l'intégrer. Une intégration d'abord économique ou bien socio-économique, c'est toujours bien pour la ville avant que ce soit bien pour le migrant lui-même. Donc, notre main, elle est bien tendue à toute la société civile qui travaille avec le migrant de façon directe et quotidienne. Et on est ouvert pour toute collaboration, coopération. C'est pas juste un service qu'on donne, mais plutôt une relation qui doit perdurer et asseoir quelque chose de bien pour la ville et je le répète, pour le oui Casablanca, c'est-à-dire c'est une ville qui unit tout le monde, c'est une ville qui accueille tout le monde, que ce soit des migrants venant de tout horizon. D'ailleurs, Casablanca, vous le connaissez, donc il a des migrants de tout horizon, elle est grande ouverte, et pour le Marocain et pour les migrants de tout horizon. On le dit en arabe, marhaba. Marhaba, marhaba. Euh, Madame la vice-secrétaire, merci beaucoup pour avoir discuté avec nous et présenté la position et les mesures mises en place par la ville de Casablanca. Ça a été un énorme plaisir. Au nom du projet MC2CM, je vous remercie.